Il me dit que je suis belle, qu'il n'attendait que moi. Les spécialistes de la médecine esthétique vont pouvoir parler ensemble à partir de demain à Monaco. C'est ce qu'ils font régulièrement. Mais là, ils vont s'intéresser aux zones du corps qui font peu parler d'elles habituellement. Quelles sont ces zones et surtout quelles sont ces zones qui contrastent par rapport à celles sur laquelle, madame, mademoiselle, monsieur, vous avez déjà un petit peu travaillé. Hein. Pas de manière invasive, avec des injections, tout ça c'est parfait, c'est très bien. Les deux. C'est-à-dire qu'il y a toujours des candidats au lifting, mais c'est vrai que c'est une méthode un petit peu invasive. C'est une chirurgie, hospitalisation, anesthésie générale. Et le fait que soient apparues des injections, soit de toxines botuliques, soit d'acide hyaluronique, pour travailler aussi sur les rides et rendre les visages plus lisses, eh bien, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de candidats à cette médecine esthétique et de plus en plus de personnes aujourd'hui qui ont un visage rajeuni. Mais effectivement, quand le visage est très rajeuni, à partir d'un certain âge, il y a quand même des zones du corps qui trahissent le fait que votre visage soit rajeuni. Parce que le décolleté vieillit sous le fait de l'âge, de l'exposition au soleil, bien sûr, donc il devient aussi fripé. Les mains perdent aussi en volume, elles sont souvent couvertes de taches avec l'âge. Les bras sont... Je ne disais pas ça pour vous, bien sûr. Les bras aussi peuvent se détendre un petit peu, devenir un peu plus flasques. Donc comment finalement... Non, mais vous faites de la musculation, bien sûr. Il faut travailler triceps, madame. Oui, bien sûr. Et pour ceux qui ne le font pas, attention. Donc, comment faire finalement pour qu'il y ait une harmonie entre les visages qui sont rajeunis et ces zones du corps qui sont dénudées l'été? Eh bien, il y a des techniques. Il faut y aller mollo en haut, peut-être, non? Oui, aussi. Hein, il faut être un petit peu naturel sur le visage. Il y a donc des techniques qui vont être présentées demain au Congrès mondial de médecine esthétique et anti-âge. On voit ici que la peau a perdu sa tonicité, elle est détendue, elle fait des petites ridules superficielles. Et il y a aussi une accumulation d'un peu de graisse dans la partie basse des bras. Pour que les bras ne trahissent pas notre âge, il faut à la fois réduire les amas graisseux qui peuvent s'accumuler avec le temps. C'est la liposuction, une technique qu'on connaît depuis longtemps. Et on lui associe le lifting ou la plastie qui consiste à retendre la peau de l'intérieur. Une intervention qui dure 1 heure et qui se réalise sous anesthésie générale légère. L'association de la liposuction et du lifting permet d'avoir des résultats qui sont durables au moins 10 ans. Bonjour mesdames, vous allez bien? Pour rajeunir la surface des mains, la peau doit être traitée par le dermatologue pour enlever les taches par du laser ou par des crèmes dépigmentantes. En dessous, la couche de graisse qui a tendance à fondre avec le temps peut être restaurée par des injections de graisse. Le chirurgien esthétique prélève un peu de graisse ailleurs sur le corps par liposuction, prépare la graisse et la met dans des seringues et va injecter la graisse sous la peau. Dans la période de 3 mois, il y a une perte d'environ 30% du volume. Mais une fois que cette période est passée, les résultats sont définitifs. Dans certains cas, lorsque les veines sont trop apparentes, il peut être intéressant de retirer ces veines. Et c'est le chirurgien vasculaire ou le phlébologue qui pratique cette intervention au cabinet, sous anesthésie locale, comme on pratique l'événage au niveau des mollets. La bonne solution pour rajeunir le décolleté, c'est de récupérer des cellules graisseuses par une micro-liposuction et sous anesthésie locale. Et utiliser les cellules souches contenues dans la graisse qui, lorsqu'elles seront infiltrées dans le décolleté, sous la peau, injectées par de petites aiguilles, vont se mettre à se différencier en fibroblastes, c'est-à-dire en cellules élastiques capables de redonner de la tonicité à la peau. Les résultats se voient sur l'éclat de la peau et aussi sur la contraction des petites ridules qui ont tendance à s'effacer. Ces résultats durent 1 an. Il est souvent nécessaire de reproduire la technique l'année suivante. Finalement, c'est un système d'échange. C'est-à-dire que vous prenez la graisse quelque part, rien ne se perd dans ce domaine-là, et vous la réinjectez ailleurs où on en a besoin. Voilà, si vous avez un petit surplus sur les hanches, et ben, vous remettez ça sur les mains. Ne vous plaignez pas, ça peut servir. Stockez-la, mettez la petite bouteille dans l'armoire, et ça peut servir pour le décolleté. Rien ne se perd. C'est cher ?
Alors, lifting des bras et liposuction des bras, oui, parce que c'est une vraie intervention chirurgicale et c'est entre 3 000 et 4 000 euros, mais ce sont des prix approximatifs, bien sûr. Pour le traitement des mains, environ 1 000 euros. Le traitement du décolleté est effectivement 1 000 euros aussi. Environ, parce que tout dépend du chirurgien esthétique, tout dépend... Et la sécurité sociale, elle n'a rien à voir là-dedans. Rien. On la laisse tranquille. Elle vit Non, ailleurs. laissez-la tranquille, elle a d'autres problèmes. Merci beaucoup.